le seul véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui, dans ces moments d'épreuve. Je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Bonjour, bonjour, bonjour encore. Nous sommes toujours ravis de nous inviter chez vous au travers de votre petit écran dans le cadre de notre émission Témoignages et vie. Une émission que nous aimons beaucoup parce que pendant cette émission, le Seigneur nous révèle beaucoup de choses et il nous a fait la grâce, je dis vraiment la grâce, d'être avec un homme de Dieu, pas comme les autres. Il s'agit du bishop des bishops, le docteur Martin. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, que la grâce de Dieu soit sur nous tous, ceux qui nous regardent par leurs petits écrans, et aussi les autorités qui vont regarder ces émissions, que ce soit autorités administratives, les autorités parentales, les autorités spirituelles. Traditionnelles aussi. Traditionnelles aussi, il faut qu'elles soient aussi sauvées, délivrées du péché originel, et aussi de toutes les pratiques que les démons ont utilisées pour... Administratives. Oui, les autorités administratives doivent être touchées par l'Évangile, parce que la Bible recommande 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1er, avant toute chose de prier pour les autorités et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Beaucoup pensent que prier pour les autorités, c'est pour les maintenir au pouvoir. Non, pas du tout. C'est tout simplement pour que ces autorités soient touchées par l'Évangile, qu'elles se convertissent et qu'elles soient également, comme vous et moi, ceux qui sont déjà nés de nouveau. Parce que Dieu a besoin de tout le monde au ciel. Dans le même chapitre, il est dit, Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est très important. Nous allons prier pour que Dieu leur accorde la grâce d'être sauvés au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit descende sur chaque autorité administrative, chaque autorité parentale, chaque autorité spirituelle, pour que ces autorités spirituelles reçoivent la révélation et que le plein évangile soit prêché, la vérité soit prêchée. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, merci parce que le royaume des ténèbres est déjà vidé et que le royaume des cieux est rempli par l'annonce de l'Évangile, l'annonce de la bonne nouvelle. Merci parce que nous sommes protégés ici, les appareils que nous utilisons sont protégés et tous ceux qui nous regardent également sont protégés, qu'ils reçoivent aussi la solution à leurs problèmes au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Alors, nous sommes tous bénis et nous écoutons ce message, un message très très important par le canal des questions, qui nous seront donc posées tout à l'heure par notre présentatrice vedette. Amen. Soyez bénis, homme de Dieu. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre cadre, dans notre témoignage, avec notre livre « Va et raconte ce que j'ai fait pour toi ». Ce livre a déjà sauvé des milliers et des milliers de personnes dans le monde entier. Donc, vous qui regardez ce témoignage, c'est vraiment une grâce. Et partagez, vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Nous sommes en train d'avancer dans notre témoignage avec l'homme de Dieu, dans des révélations, dans des délivrances pertinentes. Et là, depuis la dernière vidéo, l'homme de Dieu nous a parlé de ce département dans le royaume des ténèbres où le diable avait des gens qui fabriquaient des produits de luxe. Hier, on a parlé des médicaments. Aujourd'hui, on parlera des produits de beauté, des produits cosmétiques, des vêtements. L'homme de Dieu nous dira quel est l'objectif, quel est le but, parce que vous avez écrit, homme de Dieu, que le diable affecte les démons à 16 articles et que ces démons poussent les gens à être incrédules, poussent les gens à mépriser Dieu dans la distraction. Vous pouvez nous expliquer mieux que ça. C'est, je crois, à la page, pour ceux qui ont déjà le document, je crois à la page 72, où nous parlons de tout cela. Et surtout, oui, la page 72 jusqu'à 75, voire même 76, un peu jusqu'à la fin du chapitre d'ailleurs. C'est ça. Donc,
où il est dit ici, cette haute technologie mise au point dans les laboratoires de Satan est développée par les démons et tous ceux qui sont morts dans les sectes de Satan. Dans les sectes de Satan, y compris les religions. Religions où on ne prêche pas la nouvelle naissance. C'est important. Y compris également ceux qui se disent athées, qui ne croient pas du tout. Ils ne savent pas qu'ils sont possédés par ces esprits, parce que ces esprits, l'œuvre de Satan, la mission, la vision de Satan, comme l'apôtre Paul le dit, nous n'ignorons pas les desseins de Satan. La vision de Satan est de maintenir les hommes dans cette incrédulité. Et c'est pourquoi Dieu avertit en disant, si évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ces siècles, le diable, a aveuglé l'intelligence. Donc il a aveuglé l'intelligence par quel moyen? On avait déjà développé la première partie hier qui était la pensée. Oui, il passe par la pensée. Et puis maintenant le matériel que nous utilisons. Il produit ce qu'on appelle une convoitise qui est une idolâtrie selon Colossiens. Une idolâtrie selon Colossiens. Nous sommes obligés de lire la parole de Dieu. On ne doit pas s'excuser par rapport à ça parce que tout ce que nous disons est fondé dans la parole de Dieu. Donc, Colossiens, le livre de Paul, l'épître de Paul, Colossiens chapitre 3, il dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, cette cupidité matérielle, cette cupidité sur les richesses. Nous voyons le diable qui propose également les richesses au Seigneur Jésus-Christ. Il voulait produire la cupidité dans le cœur de Jésus-Christ afin de mieux le dominer, afin d'obscurcir ses pensées, son âme, afin de l'avaler, comme il le fait avec le monde entier. Donc, par le canal de tout ce qui est comme luxe dans le monde entier. Le diable domine donc, et c'est pourquoi, dans le livre de Daniel, il est dit qu'à la fin des temps, la science, la sagesse augmentera. Et cette sagesse, ce n'est pas pour aller au ciel. C'est pour que nous ayons tout ce qui est aujourd'hui pompé par les puissances des ténèbres, la haute technologie, ce qu'on appelle les nouvelles technologies. Ce n'est pas pour servir Dieu, excusez-moi. Pas du tout. Et parce que la Bible dit que nous n'avons pas de cité permanente et l'homme s'organise pour faire croire, donc Satan s'organise pour faire croire à l'homme que ta dernière destination, c'est la terre. Oui, homme de Dieu, je veux rappeler le verset. Oui. C'est Colossiens 3, le verset 5. Oui, le verset 5. Ils doivent noter les versets. Noter les versets. Oui, c'est ça. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Oui, et le diable le sait d'une manière pertinente. Oui. Ça s'adresse aux enfants de Dieu déjà nés de nouveau. Car ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau sont toujours exploités par ce système satanique qui passe par le matériel. C'est pourquoi tout le monde entier court derrière le matériel, court derrière les richesses. Oui, homme de Dieu, excusez-moi un peu. Quand vous parlez, quelque chose me vient à l'esprit. Hier, nous avons parlé des pensées du 666 sur le front. Oui. Donc, le matériel, le luxe, là, donc c'est la marque sur la main. Oui, bien sûr. Parce qu'on achète. On achète. C'est pourquoi il est dit dans le livre d'Apocalypse, personne n'achètera. Ne pourra acheter ni vendre. Ni vendre. S'il n'a pas le... Si tu n'as pas ce signe-là diabolique que tu appartiens à Satan. Oui. Ce signe, ça indique que tu appartiens à Satan. Si tu n'as pas ce signe, tu n'achèteras pas. Et ce signe également est spirituellement déposé sur certains enfants de Dieu qui n'ont pas pu, qui ne se sont pas repentis, qui n'ont pas confessé tous leurs péchés d'idolâtrie touchant le spiritisme, les féticheurs, l'astrologie, les devins et autres. Si vous n'avez pas confessé vos contacts avec l'astrologie, vos contacts avec le spiritisme, vos contacts avec tout ce qui touche les coutumes, les traditions, comme en Afrique aujourd'hui, il y a la sorcellerie ici. J'ai regardé des vidéos hier parlant de la sorcellerie ici en Europe. Il y a une sorcellerie, mais le diable, il y a une nouvelle sorcellerie qui est dans les richesses. Homme de Dieu, quand vous parlez de confesser, moi j'aimerais que vous expliquiez, hein, confesser comment, parce que quelqu'un va dire, j'ai prié, j'ai demandé pardon à Dieu. Confesser, c'est quoi? Il faut expliquer, homme de Dieu. Vous savez, il y a un point central qui est la Bible, la parole de Dieu. C'est pourquoi tout ce que j'ai dit doit être appuyé par la parole de Dieu. Déjà,
le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 18, explique déjà ceux qui avaient exercé les arts magiques. Avant d'exercer les arts magiques, beaucoup venaient confesser leurs péchés d'abord. Oui. Et après, ceux qui avaient exercé les arts magiques apportaient leurs livres et déposaient ces livres, confessaient publiquement et on brûlait tous ces documents et on a estimé la valeur à 50 000 pièces d'argent, ainsi de suite. Et la Bible ajoute, la parole de Dieu ajoute, et c'est ainsi que la parole de Dieu croissait en puissance. En force et en puissance. En force et en puissance. Ça ne croissait pas dans la nature, ça croissait dans la vie de ceux qui mettaient ce verset en pratique. Ouais. Donc, s'il n'y a pas de croissance aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas véritablement de conversion. Oui, de conversion. Et la vraie conversion, c'est confesser ton ancienne nature, déclarer publiquement, comme cela a été fait. Oui. Et pourquoi, dès le début, lorsque Jésus-Christ n'étant pas encore arrivé dans ce monde, Jean-Baptiste, qui était comment on peut l'appeler, le précurseur, qui venait pour préparer les voies du Seigneur, la Bible dit que les habitants de Jérusalem et des contrées environnantes venaient confesser leurs péchés directement, là, publiquement, dans le livre de Matthieu, publiquement, devant tout le monde. C'est ainsi que la voie du Seigneur a été préparée à l'époque. Et voilà, quand Jésus lui-même arrive, il ordonne aux disciples d'aller prêcher la repentance. La repentance, c'est identifier le péché. Et le premier péché que nous devons identifier, qu'un être humain doit identifier, c'est le péché originel d'abord. Et les péchés héréditaires. Des ancêtres. Les ancêtres. Et puis, nos péchés personnels. Lorsqu'on les a identifiés, on commence à se repentir. Donc, on demande pardon à Dieu au nom de Jésus-Christ. On doit aussi les confesser, les déclarer. Homme de Dieu, dites-moi un peu, étant donné qu'on est amené à pécher tous les jours, est-ce que c'est tous les jours qu'il faut confesser son péché, c'est-à-dire, ou bien, bon, si j'offense quelqu'un, je dois aller vers la personne. Vers la personne, normalement, là, ce sont les croyants nés de nouveau. Et si moi je pêche contre toi, je dois te demander pardon. Je dois confesser mon péché parce que voici ce que j'ai fait, ma soeur, contre toi. Et c'est comme ça, confesser donc les péchés les uns aux autres, afin que vous soyez pardonnés. C'est écrit dans le livre de Jacques, de confesser les péchés les uns aux autres. Là, il s'agit des enfants de Dieu. Et lorsqu'on arrive déjà, on vient de naître de nouveau, on n'a pas besoin de retourner confesser des péchés à tout le monde. C'est seulement ceux qui sont passés dans les pratiques. Eux, ils se répandent en identifiant leurs péchés et on les confesse. Donc, pour que tu sois délivré, en ce qui concerne les péchés, touchant les pratiques et autres choses qui arrivent. C'est ça la cure d'âme. C'est ça la cure d'âme. On doit le faire donc devant les serviteurs de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu ont ce qu'on appelle le don de discernement des esprits. Quand vous parlez, ils discernent la présence des esprits qui vous ont utilisé dans tel ou tel domaine et la présence de ces démons aussi dans votre corps. Et puis, ils vont prendre donc l'engagement de les chasser. C'est pourquoi la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom et chasseront les démons. Je ne chasse pas les démons sur moi-même, je chasse les démons sur ceux qui viennent, que je venais de conduire au Seigneur. Et lorsqu'ils vont m'expliquer leur vie, je discerne la présence des esprits dominateurs dans leur vie, la présence des esprits, des autorités, des princes et des esprits méchants dont la sorcellerie dans leur vie. Et là, j'ai la possibilité de chasser ces démons. Mais si vous n'avez rien dit, il est impossible de chasser ces démons parce que les démons resteront toujours accrochés sur tous les liens qui sont en vigueur pour vous tourmenter, pour vous rendre incrédule et ouvrir d'autres portes. Pour vous ramener même à votre ancienne vie. Votre ancienne vie vont vous pousser à commettre encore d'autres péchés. Et puis, vous irez en enfer finalement. C'est ce qui se passe généralement aujourd'hui. Donc, au niveau et ce sont les mêmes démons qui vont donc aiguiser une convoitise passionnée basée sur les richesses. Tu reçois le Seigneur et tu restes attaché aux œuvres qui sont nommées ici. Donc, par exemple, l'impudicité, par exemple, l'impureté, aller chez les féticheurs, les marabouts, les traditions et autres, ça, ce sont des impuretés. Les pensées impures. Donc, et également, nous avons des passions, les mauvais désirs, tout ça, c'est dans les pensées. Parce que les désirs, c'est d'abord dans les pensées. Avant de poser l'acte, on a un désir. Donc, nous avons aussi la cupidité. Au niveau de la cupidité, nous sommes en Europe, nous sommes en Occident. Donc,
les Occidentaux, en général, sont tellement cupides. Et c'est cette cupidité qui provoque les guerres, les troubles dans le monde entier. À cause de cette cupidité, le monde ne connaîtra jamais la paix. Et le diable, comme il avait fait déjà dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, il a aiguisé leur cupidité. Il a aiguisé les mauvais désirs en proposant à Adam, vous serez comme des dieux, vous serez ceci, ils ont accepté. Ça passe d'abord par les pensées et puis ils ont posé un acte. C'est ainsi qu'au niveau des laboratoires, donc ce qui est décrit ici, lorsque les chrétiens et les non-chrétiens, la science est devenue aujourd'hui un Dieu, le Dieu du monde. C'est ce Dieu-là qui nous permet, donc, selon nous, selon les êtres humains... Comme notre secrétaire en Hongrie disait comme notre secrétaire en Hongrie disait que mon Dieu, c'est la science. Mon Dieu, c'est la science. Dans notre famille, on ne croit pas à l'existence d'un Dieu qui a créé l'univers. Nous croyons que notre Dieu, c'est la science. Alors, et j'ai posé une question à cette fille en disant, mais alors, est-ce que tu peux demander à ton Dieu de te parler? Puisque la science est manipulée par des hommes. Oui, mais ce n'est pas manipulé par les hommes, c'est manipulé par le diable. Parce que Dieu lui donne la sagesse à l'homme. C'est ça, c'est l'homme qui alors, le pense. Diable viendra donc pervertir cette sagesse. Et nous avons des armes aujourd'hui, c'est dit dans ce livre témoignage, par exemple, des armes qui sont créées. Toujours dans ce département. Toujours dans ce département, pas pour tuer les animaux. Tout ce qui est créé dans le monde entier aujourd'hui. En ce qui concerne l'armement, les missiles, les armes les bombes, sophistiquées, les armes sophistiquées, bombes atomiques. Ce qu'ils appellent aujourd'hui, il y a des avions sans pilote que l'on peut envoyer, détruire, larguer des bombes quelque part dans un coin du monde donné. Aujourd'hui, il y a des trucs comme les pays comme la Corée du Nord, tout le monde tremble. Tu entends que la Corée du Nord a lancé tel missile qui peut détruire telle île, qui peut détruire tel pays. Et les guerres qui sont organisées, vers la fin de ce chapitre, même on parle de la guerre du Golfe, dans ce livre de la guerre du Golfe, les origines de la guerre du Golfe. Parce que le diable pousse les êtres humains à fabriquer ces bombes et ces armes pour se détruire les uns les autres. Il sait que vous n'aurez pas le temps d'arriver à la repentance. C'est ça. Donc, il peut détruire, par exemple... Plus il y a de morts, plus il récolte le sang. Au niveau du sang, c'est autre chose. Donc, il veut d'abord l'âme. Mais l'âme est dans le sang. Oui, oui. Donc, il veut d'abord ton âme et puis le sang après. L'âme est dans le sang. Le sang, c'est son carburant. Il récupère l'âme parce et puis que il utilise le sang pour son ton carburant. âme ne doit pas aller au ciel. C'est pourquoi il passe par les scientifiques pour nous faire croire que Dieu n'existe pas premièrement. Et il ferme la porte au niveau de Jésus-Christ. Il crée d'autres religions qui ne parlent pas de la nouvelle naissance, même les religions dont on mentionne parfois le nom de Jésus. Mais ces religions ne vont pas jusqu'au bout pour nous expliquer ce que c'est que la nouvelle naissance. Elles ne maîtrisent pas d'abord ce que c'est que la nouvelle naissance. Ça veut dire que tous ceux qui persévèrent dans ces religions sont entre les mains de Satan. Donc, si dans une religion, on commence par te dire, tu observes la loi et tu iras au ciel, ou bien c'est le sabbat qui est le centre, c'est le sabbat. Or, le sabbat ne peut délivrer personne. C'est ça. D'ici tu observes le sabbat, c'est ça le salut, c'est pas ça le salut. C'est ça. Donc, dans d'autres religions, on ajoute Marie, dans d'autres religions, on ajoute des choses, Marie, le chapelet, des prophètes, et ainsi de suite. Donc là, on écarte, on extrait, on enlève le prophète, on enlève le système que Dieu a établi pour être sauvé, pour être délivré de la condamnation originelle qui passe par le péché originel adamique. Donc, il enlève ça parce que Satan sait que si tu es délivré de cette condamnation, alors là, tu deviens enfant de Dieu. Et tu reçois le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, les choses de ce monde ne te disent plus absolument rien du tout. Rien du tout. Le luxe, parce que tu sais que j'ai une cité quelque part qui n'est pas faite de main d'homme. Dans cette cité, pour entrer, il faut d'abord au préalable naître de nouveau. C'est ce que Jésus-Christ a dit aux pharisiens. Donc, d'après vous, homme de Dieu, ou bien d'après votre expérience que vous avez vue, un enfant de Dieu ne doit pas s'habiller en luxe ou bien aimer le luxe? Non, aimer le luxe, c'est ce que la Bible appelle
idolâtrer. L'idolâtrie. Parce que nous sommes Et des même enfants de gloire, des enfants d'excellence, donc on ne doit pas être sale, homme de Dieu. Oui, on ne doit, cela ne veut pas dire qu'on doit vivre dans cette cupidité. La cupidité, c'est ce que Dieu hait. Oui. On devient cupide, Aussi, et on puis n'a pas ça, on néglige le salut, on néglige la parole de Dieu. Il faut d'abord au préalable mettre la parole de Dieu en pratique et savoir que tout ce luxe-là est temporaire. Tout ce que nous avons ici sur terre est temporaire. Et nous si Dieu nous bénit, on peut vivre dans le luxe. Oui, bien sûr, on peut vivre dans le luxe. Et la pauvreté, c'est le diable, c'est la sorcellerie. Amen. Voilà. Donc, lorsque Dieu te bénit, donc, il ne faudrait pas que ce luxe devienne devant toi une idolâtrie, une idole. Si c'est déjà une idole, que tu vis en ça, tu ne parles que de ça, tu ne penses à ça, et alors là, c'est dangereux. C'est ça. Donc, ce que tu dois faire, quand Dieu te bénit, tu dois mettre cette bénédiction matérielle, financière, pour l'œuvre de Dieu. Et ce qui reste... c'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 9 ajoute ceci. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours de quoi pourvoir à tous vos besoins et que vous ayez encore un grand nombre pour toute bonne œuvre. C'est ça. Pour que Dieu te donne beaucoup, il faut d'abord pratiquer ce que Dieu appelle les bonnes œuvres. C'est ça. Mais tu ne peux pas vouloir encaisser beaucoup, recevoir beaucoup, sans donner. C'est impossible. Donc, ça veut dire qu'on peut, donc, si on a les moyens, donc, si tu on achète, on sanctifie. Voilà. Si tu encaisses sans donner, c'est déjà une idolâtrie. Oui, mais je veux lever une équivoque comme de Dieu sur, c'est une parenthèse, et comme on va passer à autre chose tout à l'heure, sur les mèches brésilienne. Oui. Parce que nous voyons, ça passe même sur les réseaux. On a même délivré une femme à l'église où le démon disait, je suis sur sa tête, je ne quitte pas. Et c'est quand on a enlevé ces mèches, parce que ce sont des sacrifices humains. Homme de Dieu, dites-nous un peu la différence. Parce que là, c'est vraiment, parce qu'on va dire qu'on sanctifie, mais ça, on ne peut pas sanctifier parce que c'est l'ADN. Non, c'est comme quelqu'un qui sanctifie une idole. Oui. On ne peut pas sanctifier ce qui appartient à Satan. C'est ça. C'est impossible. La Bible dit tout simplement de s'écarter. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Parce que on ne peut pas sanctifier ce qui appartient. C'est comme quelqu'un dit, je vais sanctifier l'idole. Je vais sanctifier un fétiche. Tout ce qui appartient à Satan appartient à Satan. On ne peut pas sanctifier un livre qui appartient à Satan. Et puis tu dis, je vais prier, mais je vais le laisser là. Ça ne peut pas marcher. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est de l'écarter ou de brûler. Donc, aujourd'hui, pourquoi? La Bible dit déjà que Dieu a donné les cheveux. Si tu n'as pas de cheveux aujourd'hui, ça veut dire que tu as besoin de la délivrance. Moi, j'ai prié sur beaucoup de femmes qui n'avaient pas de cheveux et qui ont eu les cheveux bien après. Je peux citer des milliers dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a un problème. Le problème est que les gens ne parviennent pas à croire à ce qui est écrit. Ils sont chrétiens de nouveau, mais ils ne croient pas à ce qui est écrit. Alors que le diable, quand il arrive, il vous propose son arsenal et vous commencez à vivre là-dedans, ça devient donc une idolâtrie. Et cet instrument que vous avez entre les mains, par exemple les mains, ça devient des idoles. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas ça sur la tête comme les autres femmes mondaines, ça veut dire que je ne suis pas belle. C'est déjà une idole. Si je n'ai pas ça également... Les cheveux humains, hein, parce que... les cheveux humains sont nécessaires parce que c'est un cadeau que Dieu a donné à la femme. Non, moi je parle des cheveux qu'on achète. Oui, donc les cheveux qu'on achète, ça devient une idole par rapport à quoi? Donc si je n'ai pas, par exemple, je n'ai pas de cheveux pour l'instant, je peux acheter. Mais si je crois que ma beauté réside sur les mèches, et que si je n'ai pas les mèches sur la tête, ça devient une idole. Et lorsque tu vas aussi acheter ce qui vient de Satan, par exemple, ce qui est les sacrifices que les hindous donnent. Et puis, homme de Dieu, c'est l'ADN, c'est le sang. Oui, c'est ce que je dis. C'est comme les ongles, c'est comme le sang. Elles donnent ça à leur Dieu. Oui, et puis quand ça arrive ici, on achète, et on achète cher. Trop cher. Trop cher. Ces chrétiennes-là qui achètent ça cher, 300 €, 400 €, 600 € par exemple. 1000 € par 1000 € par exemple. Est-ce que celle-là a déjà donné 1000 €, même pas 200 € à l'église là où il va, pour l'évangélisation? Pas du tout. Mais elle préfère dépenser pour son plaisir, dépenser des centaines d'euros, des milliers d'euros pour soi-disant beauté. Mais pourquoi? Tu n'as donc pas les cheveux naturels. Or, les cheveux ont été donnés. Si tu n'as pas de cheveux naturels, demande à Dieu de te donner. Parce que la Bible dit, il a donné les cheveux. Mais pourquoi tu n'as donc pas de cheveux? C'est toujours l'idolâtrie parce qu'il y a d'autres qui brûlent leurs cheveux avec le fer rouge. Ou bien donc, elle doit aller au salon tous les jours,
chaque semaine, arrivé là-bas, c'est des produits chimiques qu'on met sur la tête. Et puis, ça brûle tous les cheveux sur la tête. Et la tête devient comme l'œuf. Et puis, elle est obligée d'aller porter les perruques, d'aller chez le diable, demander un secours à Satan. Parce que tu vis dans une convoitise passionnée. Tous les jours, tu es chez les coiffeurs, et puis on brûle les cheveux. C'est pour ça belle aussi. Hein? Voilà, la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, il y a des usines qui produisent. Oui, et là-dedans, il y a des puissances horribles, des puissances sataniques qui attirent, qui aiguisent l'appétit. C'est ça. Et comme tu vois une fille avec des mèches jusqu'ici, ça pèse même d'ailleurs sur la tête. Comme Vous savez, comme Absalom. voilà, c'est là où je voulais me venir. Absalom, qu'est-ce qu'il y avait tué Absalom? Ce sont les mêmes cheveux qui étaient sur sa tête. Mais pour lui, c'était naturel, homme de Dieu. Et c'était en même temps des cheveux naturels. Lui, mais il était rempli d'orgueil. Il était rempli de convoitise. Et c'est par ces mèches-là, il y a des démons de convoitise. C'est ce qui te fait d'orgueil. Quand tu as ça sur la tête, tu tournes la tête à gauche, tu tournes à droite, tu es la plus belle. Et puis, tu vas passer toute une journée dans un salon de coiffure. Une semaine, tu n'as pas touché à la Bible. Mais tu préfères passer dans un salon de coiffure. Tu dépenses de l'argent chaque semaine dans un salon de coiffure pour se coiffer du matin jusqu'au soir. Après, tu vas dépenser. Et tu quittes le lendemain, tu vas à l'église. Pour aller faire quoi? Quel est le Dieu qui va te parler avec les démons sur la tête? C'est ça le problème. Mais si tu portes ça, tu prends ça parce que j'ai un problème de chevelure et puis je porte ça pour être belle, c'est normal. Mais si ce sont des trucs qui viennent de l'Inde ou bien de Chine, je ne sais où. Dans les synthétiques, on peut mettre comme le plastique. Moi, je dis non. Moi, je dis pratiquement non. Pourquoi je dis non? Parce que même si une femme a une tête rasée, si ce n'est pas elle qui a autorisé peut-être à un homme, à une autre femme de raser, parce que c'est interdit aussi par la Bible, que la femme ne doit pas se raser. Mais si les cheveux sont tombés à cause de tes convoitises, parce que tu passais le temps dans les salons en mettant des produits chimiques, et puis tu commences à porter des perruques, ça va. Pour un temps, en attendant que les cheveux poussent. Mais quand ça commence à pousser, il faut donc nourrir tes cheveux. Il y a des produits naturels pour nourrir les cheveux. Pourquoi ne pas? Et tu continues tout simplement. Et il y a dans ces laboratoires sataniques que moi j'ai vus sous la mer, dans ces départements, des usines qui produisent ce genre de choses pour pomper ce qu'on appelle des trucs de mode. Et c'est ainsi que les chrétiennes vivent partagées. Elles ne savent pas faire la différence entre ce que le monde nous propose, ce que le monde accepte et ce que Dieu refuse. C'est ça. Et c'est ça qui est très important. C'est pourquoi il y a peu de différence quand les chrétiens et les chrétiennes s'habillent et les païens arrivent quelque part, entrent dans une salle de fête où il y a un mélange de chrétiens et de païens. On ne saura pas qui. Tu ne sauras pas, tu ne verras pas la différence. Tu verras que parfois même celle qui s'est dit enfant de Dieu là est pire encore. Amen. Pire encore. Dans son habillement, dans son accoutrement, pire. Parfois même les païennes là sont encore beaucoup plus modérées dans leur façon. Un peu plus pudiques que les enfants de Dieu même. Et c'est très grave de nos jours. Ça veut dire qu'elles ne sont même pas nées de nouveau pour commencer. Donc, c'était une parenthèse qu'on va fermer. En passant, j'aimerais vous dire que l'homme de Dieu aussi, c'est un nutritionniste. Donc, s'il parle de bien manger pour nourrir les cheveux. Pour nourrir les cheveux, parce que chaque organe de notre corps a ses nutriments. Ouais, c'est pas de ça que nous parlons ce Donc, soir. on va revenir là-dessus. Il faut manger des vitamines et des nutriments qui peuvent nourrir vos cheveux. Et puis, ça fait pousser les cheveux. Amen. Et puis, naturellement, Dieu a créé les vitamines et les nutriments. Pourquoi? Pour que les ongles poussent. Vous êtes obligé aujourd'hui de porter les ongles qui détruisent même les ongles naturels que vous avez sur les doigts. Vous portez les ongles artificiels. Vous voyez, tout ça derrière, ce sont les démons qui vous amènent à souffrir parce que vous voulez vivre dans une convoitise passionnée. Amen. Homme de Dieu, c'était une parenthèse. Et là, on continue. Il y a une partie qui m'a beaucoup intéressée dans la page 72, où vous disiez que dans tous ces laboratoires de Satan, ceux qui travaillent, ce sont des anciens dignitaires de Satan qui sont décédés. Après, ils les récupèrent. Ce n'est pas seulement... Parce que comme c'est un livre de témoignage, là, j'avais fait mention de quelque chose. Les dignitaires de Satan, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Qui meurent avant le temps. On doit expliquer un peu ça. Il y a des gens qui meurent avant le temps. Il y a ceux qui servent Satan. Oui. Qui ont donné leur vie à Satan. Ils ont donné leur vie à Satan. Ils savent qu'ils servent Satan. Et il y a ceux qui sont livrés par ceux qui servent Satan. C'est ça, donc la vente d'âme. Voilà. Il y a ceux également qui viennent parce qu'ils veulent de l'argent, des richesses.
Par exemple, quand vous arrivez dans une ville, dans le monde, ce n'est pas seulement en Afrique, il y a des gens qui marchent nus, ici à Paris. Ils marchent nus, mais vous ne connaissez pas, vous ne savez pas quels sont leurs objectifs. Les motifs, les motivations, pourquoi ils marchent nus. Ils savent d'une manière pertinente, d'autres servent vraiment Satan. Ils savent que si tu le regardes, tu portes un regard de convoitise sur lui et c'est fini. Tu es déjà sacrifié, ton âme est déjà sacrifiée à Satan. Tu vas servir Satan d'une manière ou d'une autre. Tu pourras servir Satan par le canal du sexe, tu pourras servir Satan, tu peux être livré, ton étoile peut être livrée, ou bien toi-même tu es livré. Tu vois parfois les gens qui meurent bizarrement, accidents, ou bien des maladies bizarres. Ici en Europe, ça arrive. Les crises cardiaques. Donc tu es livré, toi tu arrives là-bas, mais les gens pensent que tu es mort, alors que tu n'es pas mort. Physiquement, tu es mort. Mais ton heure n'est pas encore arrivée, ton temps n'est pas encore arrivé. Pour Dieu, tu dois être sur la terre. Tu es encore sur la terre. Mais comme tu appartiens à Satan, Satan peut manipuler ton corps, peut manipuler ton âme, peut manipuler ton esprit sans te demander la permission. Tu meurs, ta famille pense que tu es mort, tes amis pensent que tu es mort. Et tu arrives là-bas, tu deviens leur esclave. L'esclavage n'est pas fini. L'esclavage continue. L'esclavage que le monde a connu dans les siècles passés, ça continue spirituellement et aussi physiquement. Parce que quand vous mourrez, aujourd'hui, si vous n'êtes pas né de nouveau, quand vous mourrez jeune, vous allez travailler. Pour ceux qui ont signé des pactes vivre heureux, mourir jeune. Pas seulement cela. Je dis bien, tu n'as pas signé un pacte, mais tu n'as pas Jésus, par exemple. Tu n'es pas né de nouveau. C'est ça. Et il y a un membre de ta famille. Parce que Dieu n'a pas prévu que quelqu'un meurt jeune, c'est ça? Non, Dieu n'a pas prévu cela. Il le dit, quand il condamnait l'homme, dans le livre de Genèse chapitre 6, il a dit que la vie de l'homme, c'est 120. 120 ans, ce que Dieu a dit. Et maintenant, on voit donc les gens qui meurent à l'âge de 2 ans, les enfants. Les 30 ans. 30 ans, 40 ans. Ça, c'est pas ce que Dieu a dit. Mais quand vous lisez, il avait même prononcé cette parole sous le coup de la colère, que l'homme va vivre 120. Donc ça veut dire qu'il avait déjà beaucoup réduit. Il avait déjà, parce qu'il y avait ceux qui vivaient à l'époque 600, 700, 800. 900. 900. Mais maintenant, il dit 120. Mais aujourd'hui, est-ce que tu trouves quelqu'un difficile. Qui traverse les 190? 90, c'est les plus robustes. Hein? Ce sont les plus robustes. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Puisque vous ne mourrez pas à l'âge que Dieu avait indiqué, et Satan vous tue pour aller le servir dans tous ces laboratoires, sous la mer. Il y a ceux qui travaillent comme esclaves, qui ont été vendus, ce qu'on appelle au Cameroun le con, le femla, par exemple. Il y en a également ici. La plupart des usines que nous voyons ici, des usines, des entreprises, tous ceux qui travaillent là ne sont pas des hommes, des personnes naturelles. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle généralement, entre guillemets, les revenants. Il n'y a pas de revenants, ça n'existe pas. C'est des gens qui vivaient dans un coin du monde. Il a été vendu par un ami, il a été vendu par un frère, par une sœur qui voulait beaucoup d'argent chez Satan. Et Satan dit, fais des sacrifices. Et puis, il donne ton nom tout simplement. Et c'est pour ça que quand quelqu'un meurt, on peut le voir dans nos pays. On peut l'apercevoir dans d'autres pays. Vous avez vécu une histoire comme ça? Donc, j'ai vécu une histoire comme ça. Dans votre famille? Dans mon propre pays. Dans ma famille, ce n'est pas seulement le pays, mais dans ma famille. Où il a vécu dans la famille, il a épousé une femme, il a eu des enfants avec cette femme. Votre cousin? Voilà. Et un jour, un de ces 4 matins, le gars monte sur ce qu'on appelait à l'époque le bac. Un genre de bateau qui faisait traverser les véhicules sur le fleuve. Les véhicules? Oui, les véhicules, bien sûr. Ah, il n'y avait pas de pont à l'époque. Donc on appelait ça le bac. Alors, ça prenait 2 véhicules avec un moteur. Il dépose les véhicules d'une rive à l'autre. Alors, c'était un dimanche matin avec cette église qui est considérée comme une idole. C'est un bâtiment, l'église catholique d'Akonon, ou l'arrondissement où je suis né. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce dimanche matin, le monsieur se prépare, il se lave, il dit à sa femme qu'il va à la messe. Sa femme reste à la maison faire la cuisine. Généralement, comme d'habitude, elle le faisait tout le temps, chaque dimanche. Alors, le monsieur arrive au bord du fleuve, il trouve le bac qui est déjà chargé 2 véhicules avec les occupants, parce que lorsqu'on place les véhicules sur le bac, les occupants descendent des véhicules
et vous prenez place sur les bancs qui sont autour du véhicule. Et c'est ainsi que lui aussi, il monte. Mais à la grande différence que lui, il commence quand le bac démarre, la navigation commence, le bac arrive au milieu du fleuve. Le fleuve avait une largeur de moins 500 mètres. Alors, au milieu du fleuve, le gars enlève les chaussures. D'abord, il reste avec les chaussettes. Il enlève son costume, il reste avec la cravate et la chemise. Il dépose ces choses au niveau, à côté d'un véhicule. De la rive? Oui. Non, dans son bac? Oui, il est dans le bac, comme les autres passagers. D'accord, il se déshabille à l'intérieur du bac. Il se déshabille à l'intérieur du bac, oui. Dans ce bateau, ce genre de bateau. C'est ça. Et puis, il saute, il quitte le bac, il tombe dans la rivière, dans le fleuve. Oh. Il se noie. Donc, au beau milieu du fleuve. Lui-même, il saute? Lui-même, les gens pensent au suicide. Ah. Il n'a rien dit, il saute tout simplement, il tombe dans le fleuve. Mais peut-être il avait des problèmes, il voulait se suicider. Attends, oui, ici, on dira qu'il avait il a des problèmes psychiatriques. Comme aujourd'hui, tu tues quelqu'un, on dit que tu as des problèmes psychiatriques. Tout ce que tu peux faire, ce sont des problèmes psychiatriques. Mais on ne voit pas les démons, les esprits qui sont derrière tout ça. Non, il était déjà sacrifié. Il était déjà sacrifié depuis longtemps. Alors, il se noie. Selon la famille, il s'est noyé. Selon ceux qui étaient dans le bac, avec lui, les chauffeurs, les occupants des véhicules, il s'est noyé. Une semaine, les nageurs chevronnés professionnels vont fouiller de fond en comble la rivière. Pour retrouver son corps. Pour retrouver son corps, il n'y a rien. Une semaine passe, 2 semaines, 1 mois, tout le monde se décourage. Déjà 1 mois, on estime que le corps est déjà en état de décomposition. Et puis tout le monde a abandonné les recherches. Et 2 mois plus tard, un pêcheur, fortuitement comme ça, qui pêche ses poissons sur le fleuve, avec sa pirogue, aperçoit un corps qui flotte au-dessus des eaux. Et puis il reconnaît le gars 2 mois après, je dis bien 2 mois, mais le corps était intact. Il n'était pas pourri. Et il saignait des narines. Il saignait des narines et aussi il y avait des blessures au niveau des oreilles, comme si un poisson venait de couper l'oreille. Et puis, il a appelé les voisins, ils sont venus, ils ont retiré le corps, on a amené le corps à la rive, on a alerté la famille. Nous sommes allés, moi-même, j'étais présent, j'ai vu le corps. On a fait le deuil. On a fait le deuil, on a enterré le pauvre corps. Entre guillemets, c'est le corps, c'est la personne décédée. C'est ça. Et ceci, c'est une manipulation de Satan pour vous amener à croire qu'il est mort, il a été enterré. Mais effectivement, est-ce que réellement il est mort? Non. La preuve, 2 ans plus tard, ou quelques mois, je ne connais pas. C'est pour ça que la Bible dit que le corps n'est qu'une enveloppe. Le corps n'est qu'une enveloppe. L'être humain même, c'est pas ça. C'est dans cette enveloppe, tu habites cette enveloppe-là. Oui, c'est ça. L'âme est dans le sang, c'est ça ta vie, c'est toi. Alors, la sœur de sa femme, son épouse, la veuve, qui allait vendre dans une ville côtière du Cameroun. Kribi. Oui, elle arrive là-bas. Et puis, la femme finit de vendre ses denrées alimentaires le matin. Elle passe à côté d'une sorte de station. À l'époque, ce n'était pas des stations modernes. Station-service. Oui, ce n'était pas des stations. Il y avait ces genres de stations auparavant. Ce sont les commerçants grecs qui utilisaient, c'était traditionnel, ils vendaient même avec des choses pareilles, mais ils utilisaient des employés de leur boutique, de leur magasin. C'était les Grecs à l'époque qui étaient comme des hommes d'affaires, des commerçants chez nous. Oui, c'est ça. Partout à Kono, Kribi, partout, ils étaient là. Alors, il arrive là, il trouve cet homme qui était en train de distribuer le carburant. Il était employé de la société. Il était employé de la société. Avec la tenue de la société. Avec la tenue de la société. Elle regarde, elle fixe le monsieur, et elle reconnaît son beau-frère. Son beau-frère, les traits, la voix, il parle, il cause avec les gens. Alors, la femme est choquée, elle dit, mais il est mort. Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il fait ici? Elle court au village, elle dit, s'il y avait les portables à l'époque, elle allait filmer, mais en direct. Elle allait faire le direct. Il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle prend le bus, ce genre de bus, les Saviem, qui à l'époque existait. Et puis,
elle arrive au village, elle dit à sa sœur, mais tu connais la nouvelle? J'ai vu ton mari. Hein? Mon mari? Celui qui est mort, c'est une plaisanterie ou quoi? C'est une moquerie? Non, ce n'est pas une moquerie. Calme-toi. Cette nuit, on va descendre en ville. Et elles ont voyagé toute la nuit. Le matin, elles arrivent en ville. Voici l'endroit où j'ai vu ton mari. Et dans quelques minutes, dans quelques heures, il va arriver. 7 heures du matin, quand les employés commencent à descendre, le gars arrive au travail. Le gars arrive au travail, bien habillé. Elle entre dans une petite maisonnette pour aller s'échanger. Et puis, il ressort avec la tenue employée. La tenue de service. Oui. Et la dame, la veuve, reconnaît son mari, la démarche, la voix. Donc le monsieur, il ne les voyait pas? Non, le monsieur, ils étaient là. Et puis la dame quitte la cachette. Ils étaient cachés. Oui. En courant. Pour l'attraper. Pour attraper son mari. Je te connais, c'est toi. C'est toi, ton mari. On a vendu, elle crie en disant, on a vendu mon mari parce que les histoires couraient déjà comme ça qu'il a été vendu au con. Parce que chez nous, c'était des trucs vraiment, je le dis dans mon livre, qu'il y avait 3 formes d'envoûtement, le con et autres. Je le dis dès le début du livre. Les figurines, le con et autres. Donc tout le monde savait que ce gars, qui n'avait pas 30 ans à l'époque, a été vendu. Alors, dès que la dame arrive, juste, elle voulait toucher le monsieur. Le monsieur a disparu devant tout le monde. En abandonnant les bouteilles qui étaient alignées devant lui. Et puis il a disparu. Au su de tout le monde qui était là. Les gens ont commencé à crier. La dame a commencé à pleurer, à crier, à déchirer les habits. Et puis, on demande à l'employeur, pardon, qu'est-ce qui se passe? Tu connais? Non, il est venu, il a demandé le travail. Et mais puis, alors qu'il mentait. Il mentait. C'était pas vrai. Parce que l'employeur était dans le réseau. On lui a vendu quelqu'un. On lui a vendu quelqu'un qu'il ne paye pas. Puisque là, vous voyez ce qui se passe. Il y a beaucoup de sociétés. Quand vous voyez une société qui a 4000 employés, peut-être il n'y a que 2000 qui sont des employés réels, dont ils paient les impôts, ils paient ceci. Mais le reste là, c'est tout simplement un cafouillage spirituel. Lui, il a fait des pactes avec Satan. C'est un peu comme aussi votre grand-père maternel. Oui, il a fait des pactes avec Satan. Et c'est ainsi que il y a ce qu'on appelle donc le con. Et ce con est au niveau des employeurs, des grandes sociétés dans le monde. Même les cultivateurs, même votre grand-père maternel. Mon grand-père maternel faisait aussi la même chose. Au niveau des grandes plantations qu'il avait. Il avait des employés. Et parfois, il y avait des gens qui travaillaient dans la nuit pour défricher les cacaoyères. On ne les voyait pas. On ne les voyait pas, mais on entendait le bruit. Et le matin, on trouve que le champ est défriché. Une grande portion a été dévastée, défrichée. Par qui? Nettoyé, sémé. Nettoyé. Mais par qui? Sémé. Par qui? On ne voit pas. On ne voit personne. Et là, les gens commençaient à dire, ils vendaient les gens au con. Effectivement, ils vendaient les gens à Satan. Et c'est des choses, par exemple, ce sont des, comme la Bible le dit, Corinthiens chapitre 2, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Donc ici, quand on fait ce genre d'analyse, nous sommes dans des pays modernes, on dit, ben, ça c'est des histoires, c'est irréel. Qu'est-ce qu'ils racontent là? Or, ce sont des choses qui existent bel et bien. Ici, dans ce pays-là, la France, en Belgique, partout, en Suisse, dans le monde entier, aux États-Unis, il y a des gens qui exploitent les autres de cette façon, ils te vendent. Une copine peut te vendre, tu vas travailler son argent. Lui devient riche. Et quand il devient riche, il ne sait pas que lui aussi va partir. C'est ça, parce qu'un plus fort va aussi le vendre. Va aussi te vendre. Ou bien, dès que tu finis de vendre, il arrive un temps, ce qu'on appelle alors vivre heureux pour un temps et mourir jeune. Je préfère vivre heureux. Et quand... Là, c'est toi-même qui te vends, hein. C'est personne qui te vend. Mais tu commences par envoyer. Ouais. Ah oui, tu commences par livrer. Tu commences par livrer et toi-même tu vas partir. Parce que Satan, quand il veut prendre, ne te prend pas toi seul. Dans ta famille, il doit prendre. Quand tu entres là pour avoir, par exemple, de l'argent, la prospérité, c'est pas seulement toi seul qui va partir. Tout ce qu'il va te demander, par exemple, il va te demander, quelqu'un qui va chez un féticheur, chez un spirit, on va te demander un animal
de la volaille, par exemple, dès que tu donnes cet animal, c'est un membre de ta famille que tu as donné. Et avant d'égorger cet animal, on demande de poser la main dessus. Oui, donc de parler. c'est un membre de ta famille que tu as donné, mais toi-même, tu ne le sais pas. Et il y a des gens qui vont commencer à mourir dans ta famille. Ça peut être même tes amis. C'est pourquoi il faut que les gens reçoivent le Seigneur. Très important. Parce que tu vas travailler dans une entreprise. Ils vont recevoir ces témoignages, par exemple, à la fin de notre du témoignage, Oui. ou quand ma délivrance sera proche, parce qu'on m'avait ordonné de créer des entreprises. Et dans ces entreprises, il y avait des cliniques modernes dans la ville de Yaoundé. Une entreprise pour une exploitation de bois. Forestier. Une exploitation forestière. Et il y avait aussi une autre entreprise, la fabrication, une clinique moderne. Des cliniques modernes, je viens de parler de ça. Clinique moderne, mais qu'est-ce qui allait se passer? Avec des laboratoires modernes. Avec, c'est l'exploitation. Il y a une grande quantité, un grand nombre de cliniques d'hôpitaux aujourd'hui qui sont véritablement en service de Satan. Avec les dons de sang. Avec là, le sang alors est exploité. Les âmes sont exploitées. Une grande partie des médecins sont des satanistes. Toi, tu vas à l'hôpital, si tu n'es pas né de nouveau, tu penses que c'est compliqué. C'est compliqué. Compliqué. Homme de Dieu, ça c'est le domaine où les gens meurent. Ça c'est l'exploitation, où il y a mort de personnes. Mais il y a des personnes, des gens également qu'on exploite, mais ils sont encore en vie. Il y a d'autres qui sont donc exploités, sont en vie. Tu constates que tes affaires chutent. Mais tu as envie. Par exemple, tu rencontres tout simplement, tu rencontres quelqu'un qui a signé un pacte avec Satan. Tu vas vivre 40 ans riche ou bien 30 ans riche. Mais ce que tu dois faire, c'est de coucher avec des milliers de femmes. C'est ça. Et chaque femme que tu vas toucher, son étoile financière, sa richesse, tu récupères. Comme par exemple, vous, c'était avec la main gauche? Oui, là, c'est les enfants. D'accord. Sacrifier les enfants. Chaque femme que moi, je pouvais rencontrer à l'époque, si ma main gauche te touche... Mais homme de Dieu, c'est pratiquement impossible. Comment vous pouvez aller avec une femme sans la toucher avec la main gauche? ça peut arriver. Comment ça? C'est pas possible. Si ça peut arriver, s'il ne veut pas, ça peut arriver que tu ne touches pas avec la main gauche. La main gauche. Ça peut arriver. Mais c'est rare. C'est parfois très rare. Trop rare. Donc ça veut dire que toute femme qui peut passer entre tes mains est sacrifiée. Ces trompes sont sacrifiées. Et quand on dit sacrifier, ça veut dire que ça ne veut pas seulement dire que tu n'auras pas d'enfants. Que tes enfants aussi, que tu vas faire... Les étoiles sont... Que tu vas faire seront sacrifiés, seront nuls. Leurs étoiles seront sacrifiées, seront nuls. Les mariages seront sacrifiés, l'argent sera sacrifié. Tout ce qui est positif dans leur vie est déjà sacrifié. Donc, c'est une autre parenthèse, que les mamans, les parents ne se plaignent pas parce que peut-être dans leur démarche et tout, ils ont rencontré des gens qui ont sacrifié les enfants. Et aujourd'hui, les enfants sont nuls. Parlant. Oui, sont parce que rencontrer peut-être se croiser dans un bus. Parlant. Mais sexuellement parlant. C'est pour ça qu'il faut faire la cure. Voilà, c'est pourquoi il faut absolument recevoir le Seigneur. Après avoir reçu le Seigneur, tu passes à la cure d'âme. Parce que c'est important. C'est là la racine de la délivrance. Ce ne sont pas les paroles prophétiques. Non. Comme d'autres qui vont chercher les prophéties de gauche à droite. Tu as eu des rapports sexuels avec un nombre important de personnes. Ta mère aussi. Par exemple, on parle du péché ou bien même les rapports sexuels dans les rêves. Les rapports sexuels, on peut sacrifier ton étoile, ta destinée, comme ce que ma mère avait reçu. Elle a été sacrifiée par des rapports sexuels dans le rêve. Il y a des gens, quelqu'un qui peut te convoiter physiquement. En journée. Il y a quelqu'un qui peut prendre ton image, même quand la Bible parle de l'image qui sera animée par Satan, par une photo, ce qu'on appelle par Facebook. La personne te regarde, rien que par Facebook, commence à coucher avec toi. Et par Facebook, il va te suivre. Même si tu es à Paris, lui, cette personne vivant en Afrique, si tu n'as pas il te retrouve rien que par ta photo sur Facebook, il te retrouve. Parce que le démon n'est pas omniprésent. Mais il lui faut un instrument. Et si cet instrument peut être ta photo, il te retrouve partout dans le monde. Point de contact. C'est ce qu'on appelle réseau. Le mot réseau, vous ne comprenez pas, ça a une profondeur. Nous allons revenir là-dessus prochainement. Le mot réseau, les réseaux sociaux, c'est spirituel. Donc, si tu n'es pas né de nouveau, on fait de toi ce qu'on veut par le canal des réseaux sociaux. Que ce soit photos, que ce soit des écrits, que ce soit des commentaires, que ce soit posté, par exemple, des trucs comme des prières partagées, des messages partagés, ainsi de suite. Partager à 15 tu deviens
un agent de Satan sans le savoir. On exploite ton étoile sans le savoir. On exploite même ton corps sans le savoir. Rien que par les réseaux sociaux. Donc, voilà un peu. Nous avons atteint la fin de notre émission. Que le Seigneur bénisse son serviteur pour tous ces moments, toutes ces révélations qu'il nous déverse tous les jours sur ce plateau. Vraiment, de Dieu, soyez bénis. Que le Seigneur vous protège, qu'il vous accorde une longue vie, afin que vous continuiez à dénoncer le mensonge du diable. Le mensonge du diable. Et n'oubliez pas le verset qui a été lu, Colossiens chapitre 3. Verset 5. Verset 5. Si vous êtes déjà né de nouveau, sachez tout simplement que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Quittez les convoitises passionnées que la Bible appelle une idolâtrie criminelle, la cupidité qui est une idolâtrie. Si vous vivez dans cette cupidité, dans un domaine précis, sachez que Satan, vous êtes la proie de Satan. C'est ça. Voilà. Donc, vraiment, soyez bénis. Restez connectés à notre chaîne YouTube, Temple des Nations. Vous allez recevoir de vidéos et vidéos comme ça pour le salut de vos âmes bien-aimées. Quand vous prenez de la peine pour suivre une telle vidéo, ça n'a rien à voir avec 31 heures que vous perdez pour suivre une vidéo qui ne va rien vous apporter. Là, c'est pour sauver votre âme, non seulement votre vie sur terre, mais votre vie après la mort. Et l'homme de Dieu, il est là, vous pouvez l'appeler, son numéro de téléphone, c'est celui-là qui circule. Vous pouvez l'appeler pour prendre des rendez-vous, pour expliquer votre problème et vous allez communiquer avec lui directement. Nous avons notre adresse à Paris, au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, au 92 390 Villeneuve-la-Garenne. C'est le Temple des Nations et nous sommes là tous les jeudis, les vendredis à partir de 18 h et le dimanche à partir de 9 h. Donc, déplacez-vous, où que vous soyez en Europe. Nous avons des gens qui viennent du Canada, des États-Unis, de l'Afrique, partout en Europe. Donc, faites un sacrifice et pour votre délivrance, faites un pas, venez rencontrer l'homme de Dieu. À la veillée également. À la veillée, c'est le 8 septembre. 8. Le vendredi 8 septembre, nous avons une grande veillée de prière. Donc, soyez des nôtres. Et si vous êtes un homme de Dieu, vous avez besoin également que l'homme de Dieu vienne faire son témoignage dans votre ministère. Ou bien vous connaissez un homme de Dieu. Ou bien même si vous avez suivi, vous pouvez en parler à votre papa spirituel. Parce qu'on ne sait jamais, Dieu a assigné les limites à chaque serviteur. Peut-être votre père spirituel il ne maîtrise pas ce domaine. Donc, parlez à votre père spirituel et si c'est un homme de Dieu, le Saint-Esprit va le convaincre et il pourra contacter l'homme de Dieu. Vraiment, soyez également scotchés à notre page Facebook, le Temple des Nations, où il y a des vidéos d'enseignement avec l'homme de Dieu également. Vous allez voir tout ce que le Seigneur fait est bon. Continuez à persévérer. Jésus est à la porte. Vous avez besoin de travailler avec crainte et tremblement pour votre salut. Donc, partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, recommandez cette chaîne à quelqu'un et je sais que vous allez sauver plus d'une âme. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.